Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine Lemarié, experte en leadership féminin et humain. Aujourd'hui, je suis à Nantes et j'ai le bonheur d'accueillir Maxence Rigotier. Salut Maxence. Salut Ludivine, avec grand plaisir de faire la vidéo sur ta chaîne. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir, en plus sur mes terres, quel bonheur. Et je voulais vous le présenter Maxence parce que c'est un modèle de réussite entrepreneuriale sur le web. Et j'avais très envie qu'il se présente à vous, donc je vais le laisser se présenter pour vous, ma communauté qui me suivait sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et sur YouTube. Ludivine, Digital 2.0 et pour la petite aparté, première fois que je viens à Nantes et première fois que je vois en chair et en os à Ludivine. Donc c'est toujours marrant si vous voyez des gens un petit peu sur Internet, par messages vocaux, par vidéo, des choses comme ça, de voir aussi les gens en vrai. Donc c'était pour la petite aparté. Alors personnellement, j'ai grandi dans une ferme à côté de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc ici, je ne sais pas le numéro de département par rapport à la Bretagne, mais je viens du 71. Donc vraiment dans la cambrousse, au milieu des vaches, des lapins, des sangliers, des chevaux. Donc moins de 85 habitants. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas la DSL, donc on a une connexion Internet, mais il n'y a toujours pas la fibre et la DSL. Donc chose rare dans le 0,1% du territoire français. Et ce qui m'a amené, donc je m'appelle Maxence Rigotier, je suis né le 8 août 1989. Et en gros, petit calcul pour avoir l'âge. Voilà, comme ça vous savez l'âge au moment où vous visionnez cette vidéo. Et je suis arrivé sur Internet par rapport à 3 contraintes de la vie. Contraintes géographiques. Donc typiquement, Internet, c'est ce qui vous permet de pouvoir gérer tout ça depuis n'importe où sur la planète. Donc moi, je suis expatrié à Tallinn en Estonie, c'est pour vous le montrer. Numéro 2, contraintes hiérarchiques, donc vous les faites sauter. Il n'y a plus de patron, c'est vous votre propre patron. Et contraintes horaire. Donc quand vous avez le matin le petit réveil qui sonne et finalement l'Internet, vous vous levez à l'heure où bon vous semble, où le corps comme un petit chat décide de se lever et c'est vraiment ça la magie. Donc je retournais dans tous les sens et finalement quand on regarde, il y a seulement Internet qui fait péter ces 3 contraintes. Donc, du coup, par ricochet, je me suis lancé sur Internet donc, le 1er février 2011 avec une activité dans les paris sportifs, activité que j'ai toujours. Deuxième activité sur le web marketing, le 7 janvier 2015. Et j'ai une autre particularité, c'est que j'ai été expatrié à Malte de fin 2012 à début 2018. Et depuis avril 2018, je suis expatrié en Estonie. Voilà, pour vous donner. Et je suis quelqu'un dans les dates, les chiffres, donc c'est pour ça que je vous dis tout cela. Et la dernière particularité, c'est que je suis devenu millionnaire sur Internet à 29 ans en partant de zéro. Et j'investis aujourd'hui immobilier à Tallinn en Estonie, bourse sur les marchés US et puis plein d'autres choses également. Voilà pourquoi ça m'intéressait véritablement de vous présenter Maxence, parce que c'est un modèle de réussite avec cet enthousiasme débordant et en plus avec cette humilité aussi par rapport à son parcours, par rapport à son statut de millionnaire. Et ça m'intéressait véritablement de pouvoir regarder ensemble. Je viens des milieux détracteurs. Voilà, en plus. Et ça m'intéressait vraiment de voir avec toi quel était, parce que je parle beaucoup de leadership, tu l'auras compris, on en a parlé tout à l'heure puisque Maxence a commencé par m'interviewer avant que moi je l'interviewe. Et on a beaucoup parlé de leadership. Donc j'ai envie, Maxence, que tu puisses nous donner ta définition du leadership. Qu'est-ce que toi tu entends par leadership? Quel est ton regard là-dessus? Alors personnellement, par rapport à ça, je vois 2 choses que vous devez appliquer au quotidien. Numéro 1, l'exemplarité. Donc vraiment pour inspirer et devenir un grand leader, c'est vous-même le montrer de vos propres yeux aux autres, à autrui, que vous êtes en train de l'effectuer. Donc l'exemplarité, et l'exemplarité va amener à l'inspiration. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent changer son mari, sa femme, ses enfants, son patron, une région ou que sais-je. Et finalement, pour obtenir ce changement, il faut le faire soi-même. Vous avez peut-être déjà entendu ça dans le développement personnel et c'est vrai. Pour changer le monde extérieur, je dois changer le monde intérieur. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, lorsque j'ai démarré sur Internet, tout le monde se foutait de ma gueule. Ce qui est normal, si un jour vous démarrez sur Internet, on va vous dire « mais non, fais pas ça, c'est trop compliqué, mais t'es pas un geek ou un ingénieur ». Tout le monde va vous mettre leurs propres croyances et leurs propres limites sur vous, ce qui est normal. Et une fois que vous allez l'avoir réalisé, aujourd'hui, toutes les personnes entre guillemets qui se foutaient de ma gueule me demandent des conseils. Voilà. Et c'est un petit peu l'exemple d'une étape, c'est que par rapport à une idée et un projet, le projet dans un premier temps, on se fout de votre gueule.
Dans un deuxième temps, on commence à regarder, ah ouais, ça a l'air de marcher, ainsi de suite. Et troisième étape, c'est là où vous savez que vous avez atteint un certain seuil de succès. C'est lorsque les personnes qui se foutaient de votre gueule vous demandent des conseils. Ouais. Et quel beau, finalement, quelle belle revanche. Ouais, voilà. Après, c'est sans revanche, rancune. Voilà, une revanche bienveillante. C'est exactement Absolument. ça. C'est une revanche bienveillante et je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous partages, Maxence, parce que du coup, ça montre à quel point les limitations des autres peuvent vraiment entraver notre propre évolution. Et donc, quand vous êtes, j'adore ce que tu partages là, parce que dans ma définition du leadership à moi, j'ai inspiré et impacté les équipes par l'exemplarité de son authenticité. Bingo! Donc, voilà. On a le doublé. On est raccord. Et c'est ça, exemplarité et inspiration, ça va découler de l'exemplarité. Et par rapport à ce que tu évoquais, souvenez-vous, j'ai mes propres lunettes du monde, Ludivine a ses propres lunettes du monde, vous avez vos propres lunettes du monde et c'est ça qu'on a du mal en fait à avoir en tête ou alors à se dire mais non, je ne comprends pas, je ne vois pas le monde comme ça, ainsi de suite. On est tous différents. Deuxième analogie que je voulais vous donner, lorsque je ne gagnais pas d'argent, j'avais l'impression que tout le monde était pauvre. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat. Je me disais, ouais, lui aussi, il n'a pas d'argent et ainsi de suite. Et maintenant que j'ai un minimum d'argent, je gagne à peu près un peu plus de 30 000 euros net par mois, j'ai l'impression que toutes les personnes que je côtoie sont pétées d'oseille, entre guillemets, et je me dis, mais ils sont où les gens qui ne gagnent pas d'argent? Parce que j'ai changé mes propres lunettes du monde, le monde est totalement identique et ça revient de temps en temps que je ne comprenais pas, que je comprends aujourd'hui. Ça va peut-être vous choquer donc par rapport à ce que je veux dire. Je me demandais pourquoi les politiques, il y a quelques années, et c'est indécent quand ils disaient, on va dire un croissant, ça vaut 10 centimes, ou ils vont vous dire ça coûte 10 euros. Les mecs déconnectés de la réalité complète. Et finalement, plus vous allez augmenter dans un domaine, plus le niveau standard, si on doit prendre la moyenne de monsieur tout le monde dans ce domaine, va vous paraître vraiment mais d'une facilité déconcertante. Donc moi, par exemple, par rapport à l'argent, aujourd'hui, gagner 5 000 euros par mois, ça me paraît d'une facilité déconcertante, pour vous donner cette analogie. Analogie aussi, si on pense à Trump, qui est milliardaire, il va dire, mais tu gagnes pas 1 million d'euros par jour, tu fais comment pour vivre? Pour vous marquer l'esprit par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois, on change de sphère, de paradigme, et le paradigme plus bas nous paraît tellement simple parce qu'on le vit et on a justement changé de niveau. C'est incroyable la fraîcheur que Maxence nous amène dans ce monde, parce que moi je m'adresse donc à des managers, à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs qui finalement parfois sont dans un système où le monde de l'entreprise est encore très fermé, très sérieux. Et moi je dis souvent qu'il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc je trouve que tu l'incarnes parfaitement bien et je trouve que c'est vraiment une super opportunité qu'on puisse discuter aussi devant ma communauté aujourd'hui, parce que tu amènes cette fraîcheur et cette joie de vivre que parfois il manque dans les entreprises. Le masque social. Le masque social. Et tu es du coup pour moi un très bel exemple de leader, de jeune leader, en plus millionnaire, donc forcément ça assoit quand même ta légitimité. C'est plus masculin l'argent parce que les femmes vont plutôt regarder d'autres choses, mais c'est marrant. Voilà, c'est vraiment top. Et ce que je voulais te demander, Maxence, tout à l'heure tu as mis en avant une chose importante. Quelle est la part selon toi du développement personnel dans sa croissance professionnelle? Parce que je dis souvent qu'il faut être leader de soi avant d'être leader des autres. Selon toi, quelle est la part du développement personnel dans une réussite professionnelle, dans une croissance professionnelle? 95%, alors je dirais 80-20, c'est-à-dire 80% de développement personnel. Et si vous êtes comme moi, donc rationnel, toutes ces choses-là, très rapidement va arriver la part spirituelle qui, moi par le passé, était très bizarre en quelque sorte parce que je ne la comprenais pas et que je comprends de plus en plus. Pour vous donner un exemple que j'évoquais, dans le développement personnel, personne, si vous allez voir tous les gens en mode on veut la croissance, on veut se développer, on veut progresser, il va vous parler du tantra, peut-être les choses que réalisent les chamans. On va peut-être jamais vous parler des personnes qui se nourrissent de la lumière, le prana. Donc moi, je ne suis pas du tout un expert par rapport à ça, mais je suis allé voir des experts. Et du coup, lorsque j'ai réalisé des stages en immersion, donc moi-même, j'ai vécu des choses que je me dis, c'est un truc de malade, je ne comprends pas, mais je le vis. Et autre chose aussi que j'ai compris, c'est que dans un domaine, on peut l'exceller
Mais quand on ignore un autre domaine, bah, finalement, on n'a même pas l'idée qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires dans ce domaine. C'est ça. Et c'est vrai que c'est indispensable d'aller vous nourrir finalement de cette reprogrammation, moi ce que j'appelle ça une reprogrammation énergétique, parce que finalement vous allez vers ce côté de la spiritualité qui n'est pas dogmatique, c'est juste voilà, vous renseigner sur ce qui existe, ce qui peut faire de vous un être encore meilleur. Et ça c'est indispensable je pense pour être un bon leader aujourd'hui. Absolument. Donc développement personnel, 80% et 20% la côté spiritualité. Et par rapport au succès, clairement, c'est le monologue intérieur. Donc, si vous voulez tout simplement avoir confiance en vous, vous allez dire « j'ai confiance en moi, je suis un leader, je suis un champion ». Donc, vraiment le dire émotionnellement et pas intellectuellement. Pourquoi? Parce que ça va le rentrer directement dans le système nerveux. Et chose qui est assez magnifique, c'est que notre cerveau ne distingue pas du vrai du faux. Donc si vous dites, voilà, même si vous vous dites ouais, mais je ne suis pas du tout un leader ou quelque chose du genre, le fait de vous le répéter, au bout d'un moment, naturellement, vous allez avoir cette posture. Donc moi, là, par exemple, mon monologue intérieur que je me dis tout le temps, je suis une star, je suis un champion. Et c'est ce qui me permet de plus en plus donc, de pouvoir côtoyer des gens qui sont célèbres. Donc je pense à des humoristes, des choses comme ça. Grâce à ça. Pourquoi? Parce que mon champ de vision, le fait de me le répéter au quotidien, à chaque fois qu'il y a une opportunité par rapport, là en l'occurrence mon exemple, la starification, tout de suite je suis alerté et je vais droit devant. Comme je me disais par le passé, je suis millionnaire, etc. etc. Donc ce qui m'a permis, maintenant je me dis, je suis multimillionnaire, etc. etc. Et ça, voilà. Souvenez-vous, monologue intérieur très très important, donc vos pensées, donc évidemment comme tout le monde, des fois j'ai un monologue intérieur de merde, mais j'en ai conscience, souvent vous n'avez peut-être même pas conscience et vous ne pouvez même pas imaginer le mal que vous faites et c'est pour ça que vous n'avez pas les résultats ou les actions que vous voulez obtenir. Absolument, c'est vraiment un conseil d'une grande valeur ce que tu viens de nous partager là parce qu'on est tellement happé finalement par ces histoires qu'on se raconte. Ah, c'est à l'intérieur, ça tourne tout le temps. Si vous avez du mal à dormir, ça va vous parler, hein. Ça veut dire que ça cogite énormément dans le cerveau. C'est ça. Et pour travailler avec de nombreuses femmes, avec des coachings en ligne, eh bien, je me rends compte que quand je les coach en individuel, ce qui les auto-sabote continuellement, c'est justement leur discours intérieur. Donc, je te rejoins parfaitement là-dessus et merci d'avoir appuyé sur ça aujourd'hui. Et justement, puisque je parle des femmes, est-ce que selon toi, Maxence, puisque tu as des clients et des clientes, hommes et femmes, puisque tu coaches aussi des entrepreneurs, si je ne me trompe pas, un tiers de clients de femmes, 2/3 de clients voilà. hommes. J'aimerais bien connaître, toi, ta vision des choses par rapport à la différence entre finalement les freins des femmes et les freins des hommes. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus? Alors déjà, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'une femme ne peut pas charbonner entre guillemets comme un homme. C'est-à-dire que les hommes, si on nous dit, je vais donner l'exemple d'Internet, réalise un post par jour sur Instagram, réalise 2 vidéos YouTube par semaine, investit dans la publicité Facebook pour avoir des contacts. Un homme, vous lui dites ça et si c'est un homme masculin, ça va le faire et surtout, ça va être entre guillemets discipliné. L'expression en mode chinois, on va travailler parce qu'on est masculin, on a la testostérone et surtout, on passe massivement à l'action. Par contre, une femme, selon moi, et c'est ça la magie entre la différence entre les hommes et les femmes, on ne peut pas en fait être dans l'action comme un homme. Sinon, on va se transformer. Si vous êtes une femme, vous allez vous transformer en bonhomme entre guillemets, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Et vous allez surtout, qui est pour moi une grande perte, perdre votre féminité. Donc je pense qu'il faut mieux y aller avec douceur, ne pas vous mettre des objectifs très précis comme le font les hommes parce que c'est vraiment masculin, ce type de choses, et vous dire, d'accord, moi je suis une femme, est-ce que ce conseil de ce mentor, formateur, consultant, coach, homme est propice dans mon cas personnel? Parce qu'un homme, vous avez peut-être déjà entendu cela, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Oui, absolument. Tous les hommes fonctionnent plus ou moins de la même manière, toutes les femmes fonctionnent plus ou moins de la même manière, mais par contre, les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'on fonctionne totalement différent dans notre façon de penser, dans notre façon de passer à l'action. Et du coup, revenez systématiquement quand vous avez un conseil ou quelque chose qui finalement vous avez une réflexion dessus
est-ce que dans mon cas précis, je peux l'adapter? Et si la réponse est oui, comment je peux l'adapter pour que ça corresponde à vous intérieurement et non à recopier un concept, une idée ou un modèle qui va vous transformer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est très intéressant parce que ce livre, je l'ai lu il y a très 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 longtemps. Les 5 langages de l'amour, je ne sais pas si Ludivine, tu en parles sur ta chaîne. Non, j'en parle pas sur ma chaîne, mais c'est vrai que ce sont vraiment pour moi des livres qui m'ont permis vraiment de comprendre la différence entre les hommes et les femmes et de se rendre compte justement que pour être un bon leader au féminin ou au masculin, eh bien, on ne pouvait pas forcément jouer sur les mêmes cartes. Donc c'est très intéressant ce que tu partages parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de travailler son leadership, enfin, en tout cas c'est ce que moi je partage à ma communauté, avec son authenticité et sa propre marque, et là, vu que je m'adresse à des managers et des chefs d'entreprise, eh bien, qu'ils soient masculins ou féminins, on a besoin de cette unicité finalement, ce que je pourrais appeler ce qu'on a d'unique en nous, ce rayonnement. Et donc, très succinctement, maintenant Maxence, est-ce que tu as un conseil pour les hommes et un conseil pour les femmes qui seraient chefs d'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu as des équipes de tournage. D'ailleurs, on est encadré par ton équipe. Est-ce que tu as un conseil pour les hommes, un conseil pour les femmes pour être un meilleur leader aujourd'hui en 2019? Alors, vis-à-vis des hommes, lorsque vous êtes coach, consultant, speaker, ayez toujours ça en tête, l'empathie. Donc, comment on a l'empathie vis-à-vis d'une personne? C'est ne pas la juger, ne pas la critiquer. Et c'est comme ça que vous allez comprendre et pouvoir l'aider. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut la comprendre du mieux possible. Et pour la comprendre du mieux possible, ne pas la juger. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour les hommes, parce qu'on a vraiment dû rentrer dedans. Et je pense, et c'est ce qu'on expliquait, on parlait avec Ludivine avant cette vidéo, vous avez 2 écoles. Vous avez le sérénité ou le changement bienveillant versus changement radical. Du coup, ça peut correspondre à certaines personnes, mais pas à d'autres. Et vis-à-vis des femmes, pour moi, rien que le fait de passer à l'action, ça va vous distinguer parce que malheureusement, il manque de femmes leaders. Justement, si vous allez un petit peu dans des conférences, des choses comme ça, regardez le déséquilibre. Voilà. 80% hommes, 20% de femmes de manière générale. Et moi-même, je le vois, j'organise un séminaire business et je suis obligé, entre guillemets, de mettre 70 à 80% d'hommes parce qu'il manque de femmes leaders. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Une femme leader, c'est qui amène une communauté, qui permet de vendre si vous êtes dans le milieu d'Internet, sur une page de vente, sur un événement, toutes ces choses-là. Chose que le côté masculin réussit bien. C'est ça. Mais où les femmes doivent tout simplement s'inspirer puis l'adapter en fonction de votre énergie et vos différentes qualités. C'est ça. Le problème de la légitimité revient tout le temps dans mes coachings avec mes clients. Ouais. Voilà, avec mes clientes, qu'elles soient managers, entrepreneurs, dirigeantes, chefs d'entreprise, elles sont toutes à un moment donné confrontées à ce problème de légitimité et du syndrome de l'imposteur. Donc c'est un excellent conseil. Je te remercie Maxence. Alors pour te retrouver, si jamais les gens de ma communauté veulent te retrouver, comment est-ce qu'on retrouve Maxence Rigotier? Alors on tape mon nom dans Google, Maxence Rigotier, Paris sportif ou Maxence Rigotier, business en ligne. Et je vais donner aussi un dernier petit conseil, peut-être qui va vous intéresser. Je vais revenir sur les 5 langages de l'amour pour vraiment aussi comprendre les autres, votre conjoint, votre mari ou même les membres de votre équipe. Donc les 5 langages sont les suivants. Donc on a numéro 1, le toucher. Donc peut-être que c'est quelque chose, donc toucher plus la sexualité. Numéro 2, les cadeaux. Numéro 3, la présence. Numéro 4, les mots. Et numéro 5, les actes de service. Donc les actes de service, ça va être par exemple sortir la poubelle, ça va être faire de la cuisine. Et du coup, l'être humain, on a de manière générale 2 qui sont prédominants. Donc on a tous les 5 plus ou moins. Mais il y en a 2 qui sont prédominants. Moi, dans mon cas de figure, ça va être les actes de service, les mots et le toucher. C'est un peu le trio. Par contre, les cadeaux, entre guillemets, je m'en fous. Et la présence. Donc la présence, c'est 80% des femmes. Donc qu'est-ce que c'est la présence? Si vous discutez à votre mari ou votre femme avec votre smartphone, clairement, elle ne va pas être contente. Non. Elle veut que vous l'écoutiez. Pas comme en mode un homme qui parle à un autre homme, on est sur Insta, lui il s'en fout complètement. Moi par exemple, je m'en fous complètement.
Voilà, c'est juste pour vous le donner et ça vous permet de pouvoir améliorer votre couple, les relations avec votre équipe parce que si vous donnez des langages d'amour qui ne sont pas les bons pour les personnes, malheureusement, vous leur donnez rien et souvent on a tendance, et c'est une logique, de projeter nos propres langages d'amour sur les autres. Donc, si vous êtes dans les cadeaux et les mots, vous allez dire à tout le monde t'es le meilleur, t'es la plus belle, toutes ces choses-là et vous allez offrir des cadeaux et inversement, vous n'allez pas offrir les 3 autres type de langage d'amour. Merci Maxence. Alors oui, 2 références dans cette interview, les 5 langages de l'amour et évidemment les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus qui sont indispensables à une meilleure communication. Merci d'avoir fait ce rappel Maxence. Avec plaisir. Si vous aimez la vidéo, à 150 likes, Ludivine devra avoir une équipe vidéo à 150 likes. Donc allez-y et voilà, je lui lance ce petit challenge, c'est ce que je fais. Ils ne le savent pas quand des personnes m'interviewent. Généralement, ils aiment le décor et je leur dis voilà, s'il y a X likes dans la vidéo, tu seras obligé de prendre une équipe vidéo pour la suite de ta chaîne. Merci Maxence, merci pour ton enthousiasme, merci pour ta légèreté, ton naturel et puis pour cette réussite qui est quand même une réussite exemplaire pour nous. Merci à toi Ludivine, à tout bientôt.